Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque je vous avais promis que je vous ferais une vidéo non pas sur les énergies de la semaine, hein, comme je vous l'ai dit, comme pour le moment tout est un petit peu compliqué, tout est bloqué, je vous avais dit qu'on ferait plutôt une analyse sur les énergies à venir, sur le déroulement potentiel des différents événements dans le futur, hein. On va essayer de voir un petit peu plus loin que le déconfinement, voir un petit peu ce qui pourrait arriver. Je vais vous parler en toute franchise et en toute sincérité parce que je vous ai toujours promis sur la chaîne d'être transparent et encore plus en ce moment où je vous ai dit que voilà, j'acceptais complètement la part que j'avais en moi et que je devais vous partager les différents messages que j'avais. Il y a une explication au fait que je dorme très mal, voire très peu, voire pas du tout, sur quasiment toutes les nuits. C'est parce que, alors je vais pas dire que c'est tous les jours, mais régulièrement en fait, j'ai des espèces de flashs, de visions, des ressentis. J'arrive pas forcément à mettre des mots dessus parce que je vous emploie par exemple le mot de flash et de vision, mais c'est des sortes de ressentis, c'est des sortes d'images, un peu comme si c'était une espèce de diaporama comme ouais, un PowerPoint ou les diapositives pour ceux qui ont connu. Ça me fait plutôt des images qui défilent, ça me fait aussi des sensations, ça me fait comme, comment je pourrais vous dire aussi, associé avec des mots, des cris, comme si je vivais ou comme si j'entendais des situations, comme si j'étais spectateur de certaines choses. Et je me le devais de vous le partager et de vous le dire, puisque je pense qu'on est en train de vivre quand même quelque chose qui est assez important. Et voilà. Je souhaite qu'une seule chose, c'est de me tromper, bien évidemment. Je le souhaite de tout cœur. Je souhaite que tout soit, tout ce que je puisse ressentir soit des choses qui soient, je sais pas, qu'on peut expliquer sur le fait d'un avenir flou, d'une angoisse, de mes propres peurs personnelles, je sais pas quoi, hein. Je pense qu'on pourrait faire une psychanalyse là-dessus. Mais voilà, j'ai peur que ce soit aussi réel ce qui arrive. Donc tout d'abord, comment on va procéder pour faire cette vidéo? Je vais un petit peu vous parler de mes ressentis et de tout ce que j'ai. Et ensuite, on se fera un tirage avec, je pense que je vais utiliser le fantabuleux, les deux fantabuleux, le grand et le petit. J'ai bien envie aussi qu'on puisse avoir un message de guidance. Alors peut-être que je vais utiliser l'oracle du veilleur pour qu'on puisse avoir certains messages, je sais pas, parce que comme le veilleur, il est assez pertinent et surtout en ce moment où j'ai des manifestations qui sont un peu curieuses à la maison, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on essaye d'attirer mon attention sur des choses particulières et précises, sauf que j'arrive pas à définir quoi parce que ça semble très gros en fait comme message. Ça me semble pas personnel, c'est pas personnellement pour moi, c'est pas non plus visant quelqu'un ou un groupe de personnes. J'ai l'impression que c'est quelque chose de gros et qu'on essaie de me faire comprendre, sauf que j'y arrive pas parce que justement c'est important et c'est énorme et j'ai jamais travaillé sur un message potentiellement aussi grand quoi. Les plus grandes catastrophes que j'ai pu voir, c'était les attentats du World Trade Center une semaine avant les attentats. Je pourrais vous le prouver sans aucun problème, puisqu'en fait, pile poil une semaine avant, j'avais fait un terrible rêve où je voyais New York qui était intégralement détruite, sous la fumée, je voyais des incendies, j'entendais des cris, et tellement ça m'avait perturbé, j'en avais fait un dessin. Dites-vous, j'étais jeune à l'époque, hein, j'étais en cinquième au collège, donc j'avais une douzaine d'années, un truc comme ça, oui, en 2001. 2001, 87, oui c'est ça, j'avais 13, donc 13 ans, 13-14 ans, un truc comme ça. Euh, et ça m'avait profondément marqué à tel point que j'en avais fait un dessin. Ma mère qui m'avait dit: oh, ben, c'est macabre ce que tu dessines, c'est quoi? Je lui ai dit: je sais pas, je l'ai vu cette nuit, c'est dans ma tête depuis, et il faut que je le couche sur papier. Et je vous jure, une semaine après, quand j'ai vu les informations,
J'étais, bref. Et puis l'autre événement, c'était le tsunami de Sumatra, où quelques jours avant Noël, j'ai fait un rêve où je me voyais sur une plage, mais qui se finissait pas. J'arrivais pas à voir l'eau en fait. Je voyais que du sable, et je voyais pas l'eau. Et d'un coup, en fait, en une fraction de seconde de la plage, je me suis retrouvé dans de l'eau et j'étais complètement noyé dans cette eau. J'étouffais littéralement. Donc bon, là aussi, et c'est les deux plus gros événements que j'ai pu voir, sauf que vous êtes un gamin de 13 ans, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse à l'époque? J'allais pas appeler le président des États-Unis pour dire attention, New York va être attaqué dans quelques jours. Sumatra, j'allais pas dire, je sais pas, j'allais pas appeler les différents consulats de tous les pays qui allaient être touchés en disant vite évacuer la zone. Enfin voilà, vous pouvez rien faire, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas avec mon âge que j'aurai plus de crédit, hein. Donc bon, je sais pas pourquoi du coup j'ai ce genre de choses, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on m'envoie ça, pourquoi je dois vous partager ça, j'en sais rien, peut-être pour laisser une trace, pour prouver qu'effectivement il y a des choses étranges que l'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas maîtriser, et pour prouver que voilà, il y a des entités, il y a des énergies, il y a des choses plus grandes qui nous dépassent, peut-être qui nous gèrent, et je sais pas, peut-être pour voilà pour offrir une preuve, j'en sais rien, j'en sais rien. Donc je vous disais, on va utiliser le fantabuleux, le petit et le veilleur, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Juste avant de faire le tirage, je voulais au moins vous partager moi mon ressenti. Alors peut-être que ma peur, elle est pas raisonnée, mais j'ai l'impression que si. Si vous analysez bien la situation, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant ce virus en lui-même qui finalement est une espèce de grosse grippe, une pneumonie extrêmement virulente. Enfin, je veux dire, des virus, l'humanité en a connu des pires, hein. Si on prend par exemple la peste noire, si on prend certaines maladies très très graves qui ont fait des millions et des millions de morts, je pense que le coronavirus, entre guillemets, paraît, euh, comment on pourrait dire, j'ai pas envie d'employer le mot bénin parce que je vais me faire pourrir dans les commentaires, mais si on prend les grandes pandémies historiques mondiales par rapport à ce que l'on vit, si on prend même par rapport aux chiffres de la grippe saisonnière, le nombre de morts qu'elle fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc le truc qu'il fait avec ce virus, c'est qu'il est beaucoup, voire complètement surmédiatisé. Alors, c'est une bonne chose dans le sens où ça mobilise les gens à rester chez eux, à faire attention, à avoir des gestes barrières, etc. Bien que on trouve le moyen d'avoir des personnes qui ne respectent pas les règles, quand bien même il est surmédiatisé, hein. Donc, imaginez s'il n'était pas du tout médiatisé, alors, les gens ils continueraient leur vie, ils s'en foutraient complètement, hein. Parce que très clairement, les gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux et uniquement eux, ils pensent à leur confort, ils pensent à leur vie, à leur routine, ils sont cantonnés là-dedans et ils s'en foutent complètement du reste. Là, je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a un McDo, je sais plus dans où, qui a réouvert ses portes, il y a eu une file d'attente de je ne sais combien de voitures. Non mais les gens, merde, sérieux, mais arrêtez, sans déconner quoi. À croire que les gens, pendant cette crise, tout ce qui compte, c'est le PQ, les pâtes, savoir quand est-ce que les restaurants vont réouvrir. Mais en même temps, il ne faut pas remettre les gamins à l'école parce que c'est un trop gros risque. Mais bon, on a quand même marre d'être à l'intérieur de chez nous, on veut quand même sortir. Mais bon, on veut pas sortir parce qu'on veut pas non plus tomber malade. Non mais voilà. Moi, le raisonnement, parfois, il y a des trucs qui m'échappent, mais réellement, hein, j'ai du mal quand même à comprendre l'être humain. Dans sa globalité, j'ai quand même du mal à comprendre l'être humain, hein. C'est peut-être pour ça que je suis un peu ours et que je suis toujours un peu en retrait des autres, parce que autant j'aime mes amis, je suis quelqu'un, voilà, si un jour vous me rencontrez dans la rue, vous pouvez venir me dire bonjour, on discutera 5 minutes, on ira boire un café si vous voulez. Je suis pas associable, mais les gens, je les comprends pas. Il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas à comprendre. Et là, on vit quand même quelque chose qui est historique, qui a une ampleur exceptionnelle, dramatique et mondiale. Mais malgré tout, les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas ce qu'on vit et surtout, ils ne réalisent pas l'après.
combien de personnes se sont véritablement posé la question de savoir qu'est-ce qui va arriver après ce déconfinement? Est-ce qu'on peut reprendre une vie normale? Est-ce que la vie va reprendre sa normalité? Qu'est-ce que la normalité aussi? Il y a plein de questions qu'il faut se poser, hein. Comme là en ce moment tout le monde pense qu'au virus, tout le monde a les yeux rivés au sol, mais personne pense à regarder dans le ciel, entre autres la menace qui est en train d'arriver vers la planète. À savoir quand même qu'il y a un astéroïde qui va passer très très près de la Terre, hein, le 29 avril prochain. Il va passer à un peu plus de 6 millions de kilomètres de la Terre. Alors 6 millions de kilomètres, ça paraît ridicule, vraiment ridicule, c'est-à-dire que c'est encore plus loin que la Lune. Hein, la Lune, elle se situe à 400 000 kilomètres à peu près de la Terre. Donc 6 millions de kilomètres, ça paraît extrêmement loin. On pense qu'on peut être tranquille. Mais non, 6 millions de kilomètres, astronomiquement parlant, c'est très 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 près de la Terre. Et le truc, c'est qu'il existe un risque que en fait la Terre donne de l'élan à l'astéroïde pour que finalement quelques années après il revienne frapper cette fois-ci la Terre. Donc bon, en plus c'est un astéroïde quand même qui voilà, hein, c'est-à-dire que si jamais il frappe la Terre, il détruit absolument tout. Voilà, encore pire que les dinosaures. Mais bon, ça, personne n'en parle. Bah non, c'est pas intéressant de savoir qu'il y a un astéroïde qui nous fonce dessus. L'important, c'est de savoir quand les McDo vont réouvrir. Ça, par contre, c'est important, c'est concret, c'est réel. Mais par contre, les menaces qui englobent la Terre, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, c'est loin, c'est pas chez nous. Bah si, la Terre, c'est chez vous. C'est que vous soyez habitant de la Terre n'importe où que vous soyez, sur le mont Everest, au fin fond d'une crevasse, dans un gouffre, dans le désert, dans une forêt ou je ne sais où, la Terre, c'est votre maison. Hein. Donc si elle est menacée, votre maison, peu importe où est-ce qu'elle se trouve, est menacée aussi. Hein. Mais bon. Et donc j'en reviens. Alors je suis désolé, cette vidéo, elle prend peut-être une tournure un peu pessimiste. Peut-être que cette vidéo va vous faire peur. Alors je suis désolé, mais pour le coup, c'est moi qui vais jouer mon égoïste. Je m'en fiche un petit peu de savoir qu'elle va vous faire peur. Parce que mon but, avant tout, c'est de vous mettre face à une réalité peut-être alternée par rapport à ce que les médias et d'autres chaînes vous proposent quotidiennement. Mais il faut savoir aussi affronter la réalité. Vous savez que moi je suis toujours le petit vilain canard. Hein. Rien qu'à voir mes jeux, dans mes jeux, il n'y a pas des licornes, des paillettes, des châteaux en chocolat, en bonbons et compagnie. Non, il y a des démons, il y a des Ouija, il y a des fantômes, il y a des merdes, il y a des mauvaises nouvelles. Parce que la vie, c'est ça aussi. C'est pas que des bonnes choses. Et je me dois, malheureusement, les choses que l'on m'envoie depuis quelque temps sont des choses qui ne sont pas positives, très clairement qui ne sont pas positives. Donc bah, je suis désolé, si la vidéo vous fait peur, je vous invite à ne plus la regarder. Par contre, si vous êtes volontaire pour découvrir potentiellement tout ce qui peut arriver dans un avenir très proche, alors je vous invite à rester et à suivre le reste de la vidéo. Donc concernant tout ce que je peux ressentir, moi ce dont j'ai peur surtout c'est de la crise économique qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va vers une crise économique quand même sans précédent, peut-être même pire que le crack de 29. Peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas économiste, d'accord, hein, donc je ne vais pas m'avancer dans des théories, des hypothèses, des trucs comme ça, mais simplement c'est par rapport à ce que je vois, ce que je ressens. J'ai quand même fait un petit peu d'économie, hein, j'ai quand même un BTS. Et ce qui me fait peur en fait, c'est quand je vois toutes ces dettes qui s'accumulent, parce qu'il y a d'un côté ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous fait croire, il y a des informations qui viennent se contredire les unes les autres, donc c'est très compliqué d'avoir en fait la vérité sur ce qui est en train de se passer. Donc on va se baser sur les informations que j'ai pu recueillir sur des chaînes d'information. D'accord. Donc quand je dis des chaînes d'information, c'est des grandes chaînes d'information télévisuelles. Ok. Comme ça au moins on ne pourra pas me dire tu racontes de la merde, parce que si on me dit je raconte de la merde, ça veut dire que les médias chez qui j'ai pêché ces informations, recueilli toutes les infos, racontent aussi de la merde. Voilà, donc alors oui, certes, je sais que les médias ne disent pas tous la vérité, ou parfois c'est une vérité qui est un petit peu... voilà, qui est brodée avec d'autres fils, hein, voilà. Donc, mais bon, on va se baser sur ça. Donc je parlais d'un point de vue économie, j'avais vu sur une chaîne d'infos qui disait que le confinement en France coûtait 1 milliard d'euros par jour. Donc je me suis amusé à faire un petit calcul, j'avais pris 1 milliard par jour, que j'ai multiplié par 60 jours, hein, puisqu'on aura fait 2 mois de confinement, et ça nous fait 60 milliards d'euros.
Et là, je me suis dit, niveau européen, vu qu'on fait partie de l'Europe, du coup, si on part un petit peu sur la même base de pertes, c'est-à-dire 1 milliard pour chaque pays par jour, donc on multiplie à nouveau par 60 jours, ça nous fait 60 milliards, et on multiplie par le nombre de pays qu'il y a en Europe, ça fait quand même 27 pays, et on arrive à une dette qui surpasse les 1600 milliards d'euros. Et récemment, on a appris que 500 milliards d'euros avaient été débloqués pour l'aide européenne, etc. Sauf que, alors certes, je ne suis pas hyper bon en maths, mais chez moi, quand je soustrais 1600 milliards à 500 milliards, il reste quand même 1100 milliards de dettes. Voilà, c'est-à-dire que les 500 milliards qui ont été débloqués, bah, je suis désolé, mais ben, ça couvre à peine un tiers de la dette, quoi. Donc le reste, c'est qui va payer? Comment on va s'en sortir? Comment on va pouvoir payer tout ça? Comment est-ce qu'on pourra relancer tout le système? Donc voilà, c'est tout ce genre de questionnement qui fait que si vous mettez tout bout à bout et que vous posez les bonnes questions, ben vous vous dites oui, on va vers une crise économique sans précédent. Le problème aussi qui peut se poser, c'est qu'on sait que certains gouvernements ne sont pas forcément à la hauteur de leurs promesses ou de leurs engagements. On sait que certaines mesures par rapport à cette crise ne sont pas forcément très efficaces. On sait qu'on n'a pas été très sincère avec nous, hein, qu'on nous a un petit peu mené en bateau. On nous dit un coup, il y a des trucs qui sont utiles. Finalement, non, c'est pas utile, mais c'est pas parce que c'est pas utile, c'est juste parce qu'on n'en a pas en stock, en fait. Donc, on dit que c'est pas utile. Puis finalement, quand on en a enfin en stock, eh ben, si, en fait, c'est utile. Mais vu que c'est utile, vous n'avez pas le droit d'en avoir. On fait d'abord passer les personnes qui sont prioritaires. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On va pas épiloguer, vous aurez compris. Donc, on a ça, plus les différentes tensions qu'il peut y avoir aussi avec d'autres pays, hein, donc on va dire que crise économique, pandémie, dès qu'on va sortir de tout ça, j'ai très peur que toutes les relations diplomatiques qui étaient déjà assez fragiles, hein, de base, hein, parce que il y a quand même beaucoup de pays qui font un joli sourire de façade avec une belle poignée de main devant la caméra, mais ils ont qu'une envie dans la tête là, c'est de se flinguer l'un et l'autre, hein, voilà. J'ai pas de nom précis, mais vous aurez compris ce que je veux dire. On a des relations entre pays qui, voilà, doivent être diplomatiquement correctes et respectueuses parce que on essaye de maintenir une pseudo-paix dans le monde. Mais si on pourrait se foutre sur la tronche, on n'hésiterait pas quand même à se foutre sur la tronche, hein, voilà. Donc j'ai peur que cette crise économique finisse par créer des temps, enfin qui rajoute plutôt des tensions aux tensions déjà existantes. Et puis bah c'est comme un élastique, hein, à force de tirer, bah, il y a un moment l'élastique il va finir par casser, hein, voilà. Donc ça, plus j'ai envie de vous dire quand même le réchauffement climatique dont tout le monde s'en fout royalement aussi, hein, si, quand même, on s'en fout bien de la planète, on s'en fout bien de savoir comment le climat se porte, on s'en fout de savoir qu'il n'y a pas eu de neige, on s'en fout de savoir qu'il y a plus d'hiver, qu'il n'y a plus de saison, on s'en fout que ce soit la sécheresse, on s'en fout de savoir qu'il pleut plus, on s'en fout de savoir qu'on se tape la canicule quand même 6 mois sur 12, on s'en fout, non, on s'en fout complètement, mais complètement, non, non, le climat va parfaitement bien, donc pourquoi s'en inquiéter, hein? Donc il y a ça aussi qui se rajoute. Bon, on a quand même deux trois signes aussi de la planète qui commencent à nous montrer qu'elle en a un petit peu ras-le-bol quand même, hein, parce qu'on a eu pas mal de tremblements de terre, on a eu deux trois éruptions volcaniques. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais Jo, là tu mets tout dans le même panier, tout ça, il y en a déjà eu. Oui, certes, je suis d'accord avec vous, il y en a toujours eu des catastrophes, ça sur la Terre, il y en a toujours eu. Mais quand même, il y a une certaine fréquence, il y a une certaine régularité qui est en train de se mettre en place, et surtout, on peut aussi noter une intensité, hein, dans les trucs. C'est-à-dire que par exemple, je prends les cyclones, hein, les cyclones catégorie 5, il y en avait genre un par siècle peut-être. Aujourd'hui, c'est un par saison, voire un par mois, voire un par semaine. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, les catastrophes naturelles ont toujours été présentes et que les médias font que on a l'impression qu'il y en a plus encore. C'est vrai. Mais ce qu'on peut noter, et ça on peut réellement le noter, c'est l'intensité des choses qui sont de plus en plus fortes. Ah, voilà. Donc on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ben, je vous laisse un petit peu deviner où tout ça pourrait nous mener. Il suffisait juste de rajouter une bonne petite pandémie comme une cerise sur un gâteau. Et nous avons le cocktail parfait pour que tout parte en cacahuète complète. Voilà. Je vous ai fait un petit prologue de 20 minutes quand même. On va voir maintenant avec un tirage. Alors on va essayer de rester très ouvert d'esprit. On va essayer de voir un petit peu tous les messages qui peuvent être cachés dans les cartes, d'accord? On va essayer d'interpréter tout ce qui pourrait être interprété pour éviter de passer à côté
de certaines informations. Je vous change d'angle, excusez-moi, ça sera plus pratique pour que vous puissiez voir le tirage et pour que vous puissiez interagir aussi, que vous ayez une vue. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai pris volontairement mes jeux, comme ça, on ne pourra pas dire ouais, Jo, franchement, pas cool, tu utilises mes jeux pour prédire des trucs négatifs, des catastrophes, machin. Donc, au moins, là, pas de souci, j'utilise mes propres jeux, ça fait de tort à personne. On va tout d'abord se faire un tirage avec le fantabuleux, on va se faire une base. Je sais pas trop de combien de cartes, je vais un petit peu me laisser guider par mon instinct et mon intuition. On verra. J'ai envie de le faire en 9 cartes. On va voir. On va voir. On va voir. Non, j'ai envie de faire comme ça. On va se faire comme ça. Alors. Ouais, peut-être que je le ferai pas en 9 cartes. Ça va peut-être pas tout rentrer dans le champ. Si on se faisait en 6 cartes. Allez. On va se le faire en 6. Alors. Là, on a tout d'abord le téléphone. Le téléphone, ça pourrait nous parler des relations humaines, ça pourrait nous parler d'Internet, des réseaux, tous les supports de communication, la 5G peut-être. Très clairement, oui, c'est tout ce qui est en rapport de façon avec les réseaux, hein, tout ce qui est la virtualité, donc Internet bien entendu. Est-ce que ça nous parlerait d'une saturation de serveurs, peut-être d'un bug, d'un crash dans les réseaux, un souci avec les réseaux ou quelque chose qui serait à l'origine, qui sera à cause d'un réseau, hein, si je pense par exemple à la 5G, est-ce que la 5G sera responsable d'une montée en tension ou sera responsable de nouveaux maux physiques? Peut-être, hein, très certainement. On va se le garder en tête, on verra ce qui sortira après. Ici on a le serpent. Bon bah le serpent c'est, j'ai envie de vous dire, sans vraiment grande surprise, hein, parce que le serpent c'est le serpent biblique là pour le coup, ça fait vraiment référence au séducteur. Donc est-ce que on va tenter de nous endormir avec des paroles pour nous faire succomber, pour nous faire tenter à certaines choses? Est-ce qu'on va essayer de nous tromper? Ça, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu habitué à nous faire manipuler, nous mentir. Le serpent pourrait aussi représenter une menace imminente, hein. C'est-à-dire que si vous avez un serpent devant vous, très clairement, vous êtes menacé, hein. Et selon la dangerosité du serpent, vous pouvez être menacé de mort. Le serpent pourrait aussi symboliser le venin, hein. Le venin, donc le poison, maladie, il peut y avoir un rapport encore. Je viens de vous parler du serpent biblique. Vous avez vu la carte qui vient de sortir, nous avons le démon. Est-ce que c'est à prendre au sens propre du terme, à savoir que, effectivement, peut-être que et ça pourrait coïncider aussi avec ce que je ressens. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce de... Alors, je sais pas si c'est une brèche, si c'est des portes qui ont été ouvertes ou si on est à la veille de quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence des forces négatives, des forces démoniaques. Regardez, si je prends par exemple au niveau de l'église, de plus en plus on forme des prêtres exorcistes alors que le, le- cette branche n'était pas quelque chose de très exploité, c'est-à-dire qu'un exorciste, ça restait quand même assez exceptionnel. Que là, au contraire, on en forme à tour de bras comme si le monde entier était envahi par des hordes de démons, quoi. C'est à se poser des questions. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous trouvez des Ouija qui sont au beau milieu des rayons de grande surface, ouais, vous réalisez à ce moment-là quand même que l'être humain, il est en train de toucher le fond, quoi, et que on a banalisé les pratiques spirites et que on s'en fout en fait. Encore une fois, on s'en fout. On n'y croit pas. Hollywood nous montre des films d'horreur à toutes les 2 minutes. Les superstars d'aujourd'hui, c'est Pennywise, Valak, Annabelle, voilà. Euh,
Donc comme on banalise tout ça, on montre même que c'est sympa de le faire, que ça peut être marrant si on a envie un petit peu de se faire peur, de prolonger le film, alors du coup on peut s'aventurer dans ce genre de pratique, etc. Et certainement qu'il y a une relation de cause à effet sur le fait qu'il y a peut-être plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir, voire carrément des brèches qui sont en train de se faire entre différents plans et différents mondes. Et le problème c'est que les brèches sont toujours par nature instables et ne peuvent pas tenir ad vita aeternam. Donc est-ce que ici ça nous parle effectivement au sens propre du terme de démon, etc. Ou est-ce que ça nous parle dans un sens plus figuré, puisque le démon nous parle avant tout de domination, de mensonge. Donc encore une fois, ça va avec le serpent, hein, celui qui vient nous séduire, qui vient nous mentir, nous manipuler. Donc est-ce qu'ici il y a un règne de domination, donc peut-être, je sais pas, ça peut être des personnes. Je ne citerai rien, rien ni personne, mais vous comprendrez. Est-ce que ça peut être un groupe de personnes qui est responsable d'autres personnes, d'autres pays? On ne sait pas, on ne dira rien. Mais voilà, il va peut-être y avoir un règne de domination ou des choses qui vont être imposées. Ça peut nous parler aussi de manipulation et de mensonge, bien entendu. Ça peut nous parler du mal incarné. Est-ce que ici on fait référence à l'antéchrist, hein, puisque je parlais du serpent biblique? Est-ce que là on a l'avènement de l'antéchrist qui arrive et du coup être à la veille de cette fameuse apocalypse de Saint Jean et des visions de Nostradamus et différentes autres prophéties comme le I Ching, le calendrier Maya, etc. Peut-être, peut-être, très certainement. Nous avons l'épée. L'épée qui symbolise plein de choses. Elle peut symboliser bien sûr le fait de couper quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui arrive à sa fin et qui ne peut plus continuer comme ça. Je vous parlais tout à l'heure de l'élastique qui va craquer à force d'être tiré. Donc ça pourrait nous parler effectivement de ce lien qui va finir par craquer à force de tirer sur la ficelle. Mais l'épée, ça peut aussi être l'épée de vérité, l'épée de la justice divine, hein. On parlait du démon et de la bête. En plus, faites exprès, j'ai tiré 6 cartes. Je parlais de la bête. Est-ce que ici ça nous parlerait par exemple de l'arme de Saint-Michel qui viendrait? Est-ce que ça nous parlerait d'une intervention divine? Est-ce que ça nous parle d'une justice divine peut-être? Est-ce que tout ce qui va arriver à l'homme finalement c'est son sort, c'est son karma et c'est bien fait pour lui? Donc il n'y aura aucune intervention par quelconque autre énergie ou pseudo-civilisation, parce que peut-être que certains d'entre vous se disent oh bah si un jour il y a une catastrophe, les extraterrestres vont venir nous sauver. Va savoir, il y en a, ils sont super ouverts d'esprit, ils croient à tout et je respecte absolument toutes les croyances parce que nous vivons sur une boule de terre qui tient dans le vide au milieu de milliards et de milliards d'autres étoiles et planètes. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous, donc il faut garder l'esprit ouvert. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour nous vivrons un scénario de science-fiction. Après tout, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est digne d'un grand film catastrophe, hein. Donc, est-ce qu'ici l'épée de vérité, l'épée de justice nous indique que finalement, eh bien, l'être humain va finir par payer ce qu'il doit, hein, payer ce qu'il a fait, payer de ses erreurs? Est-ce que cette épée peut aussi représenter l'épée de Damoclès, à savoir cette menace qui pèse sur notre tête? Ça pourrait coïncider avec le serpent, mais du coup, de quelle menace parle-t-on? Le grimoire a encore une référence à la magie et à l'occulte, hein, puisque le grimoire nous parle de magie, de sorcellerie, mais aussi de connaissance et de savoir. Est-ce que l'être humain est arrivé à son dernier palier d'évolution intellectuelle et ne peut plus évoluer davantage et par conséquent il peut que régresser ou quand quelque chose arrive trop haut, et ben parfois il doit redescendre? Est-ce que c'est pour nous faire comprendre ça? Ou au contraire, est-ce que de ces épreuves, on va en tirer un enseignement qui va nous permettre de faire changer les choses, hein, parce que je vous rappelle qu'un grimoire de magie, c'est avant tout un livre qui détient des rituels, des sortilèges, des sorts, des incantations, des choses qui peuvent vous permettre de modifier le quotidien et la vie. Donc est-ce que cet enseignement qui sera tiré nous permettra de pouvoir changer les choses, de pouvoir avoir une faculté, une capacité pour faire changer les choses, peut-être aussi. Et enfin la dernière, la dernière, voilà, elle vient clôturer le tirage, c'est formidable, donc j'ai envie de vous dire, là le tirage me conforte pas vraiment dans tout ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps, puisque là on a la carte de la mort.
Donc, est-ce que c'est à prendre au sens propre du terme en nous parlant de morts à venir, des morts physiques, des milliers, des millions de morts peut-être. Est-ce que c'est pour nous parler de la fin de quelque chose, hein, parce que si on associe l'épée avec l'enseignement ici que nous avons tiré, eh bien nous pouvons mettre un terme à tout ce que nous faisons, notre façon de vivre, nos méthodes de consommation, voire surconsommation, pour revenir à quelque chose de plus sincère, de plus simple, de plus authentique, de plus en phase avec notre planète, peut-être aussi. Hein, ça peut être la vraie mort, comme ça peut être une mort figurative. Allez, on va voir avec le carré fantabuleux ce qu'on peut détailler en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en met deux. Allez, on s'en met deux par carte. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Après tout, on fait quand même un tirage sur du long terme. Hop. Ah non, je vais laisser. Si je voulais la placer là, elle, je vais la laisser ici. Alors, pour le téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre et on a les festivités. Alors, c'est marrant parce que la foudre, ça me fait penser à l'électricité. Euh, on a les cotillons là des festivités comme si c'était quelque chose à fêter, hein, une bonne nouvelle entre guillemets. Alors oui, effectivement, hein, pour les opérateurs et les accros de la téléphonie et du réseau toujours à haute vitesse, c'est une bonne nouvelle. Si on parle de la 5G, effectivement, vous avez des choses à fêter par rapport à ça. Mais est-ce que véritablement c'est une bonne nouvelle ce réseau, parce que entre le téléphone et l'électricité, hein, puisque la foudre c'est de l'électricité, donc là on a une référence à des réseaux. Ici, l'électricité et les festivités, on va être honnête, mais est-ce que vous buvez un verre de champagne tout seul? Non. Pour faire des festivités, il faut forcément être avec d'autres personnes. Donc là, on a plutôt l'esprit de la collectivité, on a l'esprit du rassemblement. Hein. Donc le rassemblement des choses qui rassemblent, un réseau électrique qui rassemble des personnes. Très sincèrement, ici, ça me fait vraiment penser à l'avènement de la 5G quand même. Hein. Je sais pas, vous de votre côté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez, mais là, moi, très clairement, je ressens quand même la 5G ici. Pour le fameux serpent, le serpent, nous avons la force et nous avons les rubans qui se brisent, enfin les rubans brisés plutôt. La force, de quoi ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous parler d'une épreuve, quelque chose qui pourrait peut-être mettre notre endurance à l'épreuve ou notre capacité peut-être d'adaptation. Est-ce qu'on va vivre une épreuve qui va nous demander, nous exiger de la force? Est-ce qu'on parle, je l'espère pas, je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête, j'ai eu sélection naturelle, j'espère vraiment pas. Est-ce que ça peut nous parler de ça? Est-ce que ça peut nous parler d'une épreuve qui arriverait, qui serait peut-être pire que ce virus et qui mettrait notre force à rude épreuve? Les liens, très clairement, les liens coupés en plus, hein, ça représente pourquoi pas, ça pourrait représenter ça, à savoir les réseaux qui se brisent. Est-ce que ça nous parle de liens, différents liens, tous les liens en même temps qui se brisent? Est-ce que les liens peuvent représenter les accords? Est-ce que les liens peuvent représenter les frontières? Hein, on peut y voir un petit peu ce qu'on veut dans ces rubans. Les rubans sont toujours là pour lier quelque chose, donc les rubans peuvent vraiment représenter des contrats, ça peut représenter en plus l'aspect de force, je sais pas pourquoi je pense à de l'entraide, quelque chose pour s'entraider, euh, quelque chose pour avancer aussi, parce que c'est vrai que le serpent est fait intégralement de muscles, on a ces rubans qui serpentent aussi, donc le muscle ici, est-ce que ça nous fait penser à quelque chose?
Bon, moi personnellement, je vois rien, enfin, j'arrive pas à établir un lien avec quelque chose qui serpente par rapport à une menace. Mais moi, je vois plutôt une épreuve, quelque chose qui, quelque chose, ouais, qui va mettre notre capacité, pouvoir de l'amour, pouvoir de l'amour. Est-ce que l'amour étant un synonyme de la paix? Marrant, regardez la carte que j'ai eue. J'ai eu la carte des remèdes, cachets, vaccins, piqûres. Vous voyez, je vous parlais en plus avec le serpent, je vous parlais de poison. Poison, et c'est vrai que à partir d'un poison, on peut faire un contrepoison aussi, hein. On peut faire un antivenin. Donc, est-ce que ici, ça nous parlerait d'un lien, peut-être avec un traitement qui deviendrait obligatoire, un traitement imposé, un traitement qui serait peut-être pas efficace, un rapport de force, quelque chose. Je pense qu'il y a un lien ici avec le médical et c'est quelque chose qui sera malvenu, malvenu, mal pris peut-être par les autres, Euh, quelque chose qui sera mal vu. Parce que le serpent, c'est vrai qu'il souffre de cette image. Tout le monde a peur, enfin tout le monde, entre guillemets tout le monde, mais je veux dire dans les peurs les plus classiques, ce sont les araignées, les serpents, l'eau, les guêpes et les frelons, enfin vous voyez, vraiment tous les trucs. Donc le serpent souffre d'une mauvaise réputation, parce qu'un serpent à la base n'est pas méchant, vous le laissez faire sa vie, il n'y a aucune raison pour qu'il vous attaque. Un serpent ne vous attaquera jamais, sauf si vous lui marchez sur la queue, sauf si vous menacez son nid, sauf si vous l'avez embêté, mais un serpent reste avant tout un animal, et un animal qui ne vous attaquera pas gratuitement comme ça. Donc ici, il y a cet aspect peut-être de cliché, quelque chose qui, oui, quelque chose qui serait mal vu, ou qui souffrirait d'une mauvaise image, ou qui transmettrait une mauvaise image, mais je sais pas pourquoi, je vois quelque chose en lien avec la santé. Bon, le démon, qu'est-ce qu'il va nous dire ce démon? Le démon, il a la boucle qui nous parle ici d'un... Oh, c'est marrant, regardez, le grimoire est ressorti, c'est quand même dingue, hein. Attendez, on va venir compléter, juste par curiosité. On a la clé. La clé qui peut être soit la clé de la réussite, soit la clé de la destinée. Là, en l'occurrence, ça me ferait plutôt penser à la clé de la destinée. Le soleil. Bon, le soleil, c'est plutôt positif. En principe, je dis bien en principe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec le démon, ça nous parle d'un cycle, quelque chose qui se répète. Donc, il y a cette emprise de domination, de pouvoir, cette emprise de manipulation, de mensonge. Il y a vraiment quelque chose, c'est un cycle qui se répète, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Le grimoire, du coup, nous reparle. Alors là, pour le coup, ça nous parlerait pas forcément de connaissance et de savoir, hein. Le grimoire, là, pour le coup, il pourrait vraiment prendre son image première du livre de sorcellerie, à savoir, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, des livres de loi, des textes de loi, hein. Ça pourrait être ça. Euh, un grimoire, un livre des ombres, c'est avant tout, il contient des textes sacrés. Il contient des lois, il contient des préceptes, il contient des procédures, il vous explique comment faire ceci, comment faire cela, il vous donne des informations sur plein de choses. Un livre des ombres, c'est vraiment une espèce d'encyclopédie en fait. Donc est-ce qu'ici c'est un rapport avec la loi? Est-ce que ça nous parle d'un rapport avec des textes de loi, des livres de loi? Est-ce que le soleil, il faut le prendre sur son symbole? Je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai vu le roi soleil. Le roi soleil, donc le roi, le roi est le roi. Il impose son pouvoir, il domine sur le reste du monde. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et si tu vas contre lui, alors tu es soit exécuté, soit exilé. Euh, Très souvent exécuté. Mais la clé pourrait aussi nous parler de symboles, hein, puisque si vous prenez la clé, par exemple, qu'on donne lorsqu'on donne à quelqu'un la clé de la ville, c'est parce que c'est devenu quelqu'un d'important, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera toujours accepté dans cette ville parce qu'il y a contribué d'une façon ou d'une autre, parce qu'il a sauvé quelqu'un, quelque chose, enfin, peu importe. Mais la clé permet d'ouvrir les portes, elle permet d'ouvrir, d'avoir accès à des choses. Donc, est-ce que c'est un passe-partout? Est-ce que c'est à prendre au sens propre du terme? À
savoir ici des portes qui ont été ouvertes avec le royaume infernal. Peut-être, peut-être. Si on le prend au sens figuré, ça pourrait nous parler de personnes qui manipulent, qui mentent et qui veulent imposer un règne de chaos, un cycle, hein, c'est un cycle qui est en train de se mettre en place. Du coup, les livres ici, enfin le grimoire pourrait représenter les livres de loi, les textes, avec les clés, bien sûr, bah, les clés c'est le passe-partout, en gros c'est je fais ce que je veux, ça vous plaît, ça vous plaît c'est bien, ça vous plaît pas c'est pareil, je m'en fiche, par rapport bah, à cette figure solaire du roi soleil, donc j'impose, je fais. Peut-être. Gardez l'esprit large, d'accord, hein, parce que je vous rappelle que c'est vraiment, on essaye là de mettre des images sur toutes les visions, sur tous les ressentis qu'on peut avoir, parce que je sais aussi que vous êtes nombreux à avoir ce type de ressenti. Je sais que vous avez du mal à les poser aussi. Donc là, c'est pas moi qui travaille, hein, c'est ensemble, on travaille. C'est-à-dire que derrière votre écran, n'hésitez pas aussi à interagir, même si je vous entends pas. Mais n'hésitez pas à interagir et à dire aussi, à travailler avec moi pour voir un petit peu ce que vous pensez, pour poser vos idées sur les cartes et puis essayer d'avoir des images par rapport à ça. Alors, ici on a la grossesse et puis on a la carte de la solitude, le repli sur soi avec l'épée. Vous voyez, quand je parlais ici avec la mort, est-ce que ça pourrait nous parler de nouvelles choses à venir? Est-ce que cette épée, c'est un petit peu finalement le cordon ombilical qui va être rompu? Est-ce que c'est cette fameuse épée de Damoclès qui plane sur nous? Alors là, pour le coup, je crois moins à cette épée de Damoclès parce que là, les cartes nous montreraient plus un lien qui va être rompu, quelque chose qui va être brisé, quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui arrive à sa fin. Peut-être que c'est cette épée qui va permettre de couper le lien. J'espère aussi que cette épée ne représente pas le symbole de la guerre. Parce que l'épée est une arme offensive, d'accord? C'est une arme pour aller à la guerre, pour aller au front, hein. Donc j'espère que cette épée ne symbolise pas la guerre. Parce que du coup, qui dit guerre, dit effectivement nouvelles choses à créer, puisque seule une guerre peut permettre, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une guerre, c'est un peu comme un orage après une chaude journée d'été, hein, quand il a fait très très chaud, vous avez un orage qui éclate et qui permet de rafraîchir l'atmosphère et puis de pouvoir respirer un peu. C'est horrible à dire, mais une glaire, excusez-moi, il est 2 heures du matin, hein. Une guerre permet ça sur le sens économique, c'est-à-dire que ça permet de relancer une économie, ça permet de reproposer des postes, du travail, puisqu'il faut reconstruire les choses, il faut refaire les choses. Ça permet aussi, les guerres, c'est une dispute en fait, c'est une dispute entre deux pays ou entre plusieurs pays. Mais comme vous, quand vous disputez avec votre moitié ou un ami, il y a des choses que vous n'osez pas lui dire d'ordinaire, et puis quand vous êtes sous le coup de la colère, et ben là, vous sortez tout. Mais de cette dispute, ça permet de pouvoir régler certains conflits, des conflits profonds, hein, qu'on n'osait pas se dire, qu'on n'osait pas se révéler. Donc c'est triste, mais une guerre c'est une sorte de dispute qui permet de pouvoir faire éclater les choses et puis repartir un peu sur de meilleures bases, quoi. Donc est-ce que ça pourrait nous parler de ça? Parce que du coup l'épée symboliserait l'aspect de la guerre. Ici la grossesse nous parlerait. Alors ça pourrait nous parler de quelque chose aussi qui se prépare, hein, quelque chose qui grandit aussi. Autant ça peut nous parler de nouvelles choses qui pourraient permettre, mais autant ça peut nous parler aussi de ce mal-être qui grandit, hein, petit à petit, hein, comme un fœtus, petit à petit, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, et puis le jour où c'est prêt, il sort. Ça pourrait nous parler de ça, hein, parce que très souvent les disputes c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire on accumule, hein, comme un fœtus, on le laisse grandir, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et puis quand ça prend trop de place, et puis que ça peut plus, et ben il faut que ça sorte par un moyen ou par un autre, donc ça pourrait aussi nous parler de ça. Qui plus est, ici la carte de la solitude pourrait nous parler de remise en question, de questionnement, de l'aspect solitaire justement, mais regardez aussi la carte peut nous parler de nouveaux horizons qui vont se dessiner, de nouvelles perspectives. Regardez cette femme, on a l'impression qu'elle contemple, on ne sait pas trop ce qu'elle contemple, peut-être que là c'est un champ de ruines, peut-être que c'est un océan, peut-être que c'est une jolie prairie, on ne sait pas en fait ce qu'il y a là, on sait qu'il y a un petit peu de vent, on sait qu'il y a des oiseaux
oiseaux. Alors soit ces oiseaux viennent, attendez, je vais vous approcher la carte plus près. Soit ces oiseaux viennent, ou au contraire ils partent. Est-ce qu'elle est en train de regarder justement ces oiseaux qui sont partis? Est-ce qu'au contraire elle regarde ce nouvel espoir qui est en train d'arriver? Est-ce que le soleil se lève ou est-ce qu'il se couche? On ne sait pas, on ne sait pas sur cette carte. On ne sait strictement rien, on ne peut que supposer. Et c'est un petit peu ça ce qui nous attend. C'est-à-dire que pour le moment on ne peut faire que des suppositions par rapport à ce tirage. Pour le grimoire, nous avons... Oh, punaise, moi qui vous parlais de la guerre, regardez la carte qui vient de sortir, on a carrément la bombe atomique. Bon. La bombe atomique qui est sur le symbole de la paix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, il y a un message quand même qui fait un petit peu peur pour le coup, hein. Parce que le grimoire, je viens de vous le dire, c'est un outil avec des formules, des sortilèges, des choses dedans qui vous permettent de modifier ce que vous voulez. Hein, c'est-à-dire que vous pratiquez magie blanche, magie noire, peu importe, quand vous pratiquez de la magie, vous avez forcément des modifications sur les énergies que vous manipulez. Et automatiquement, ça bouge certaines choses. Que votre magie soit bénéfique ou négative, on s'en fiche, parce que la magie, c'est comme de la pâte à modeler. Vous partez sur la base d'une boule bien ronde. Vous fassiez de la magie blanche ou de la magie noire, cette boule, vous la malaxez comme ça. Et même si vous la remettez en boule, elle sera jamais la boule ronde originale. Elle sera toujours la conséquence de votre manipulation. Et vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Et bien là, c'est le même principe. Ce grimoire, c'est un outil qui permet de manipuler les choses. Et quel est cet outil qui peut manipuler à une grande échelle, menaçant la paix? Hein, bon, on va rien dire, je vous laisse mettre de votre propre interprétation, mais je pense que vous avez dû lire dans mon esprit là. Allez, pour la mort, nous avons la chance et le caducée. Bon, j'ai envie de vous dire que ça pourrait quand même bien se terminer parce que le trèfle nous parle d'une chance, d'une nouvelle chance. Le caducée pourrait nous parler ici de guérison. Le fait de, regardez, on a le carrefour ici, donc une nouvelle voie peut-être qui pourrait s'offrir à nous, de nouveaux choix à prendre. La récompense avec le premier prix. Et enfin, et enfin on finit avec le cercueil. Elle est impeccable, la boucle est bouclée comme ça. Non mais c'est marrant quand même. Parce que là du coup nous avons la mort. Eh ben, comme je viens de vous le dire, pour moi je pense que cette mort, c'est... peut-être que cette mort, elle va frapper en deux temps. Alors peut-être que ça peut nous parler de vraie mort, de mort physique, comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que ces morts ne permettront pas justement de pouvoir faire prendre conscience de la gravité, de pouvoir faire prendre conscience de certaines choses? C'est cruel ce que je vais dire, hein. Mais vous savez, la vie parfois est cruelle. La vie est faite ainsi. Mais est-ce que la vie va pas nous envoyer certaines épreuves et ces épreuves seront quelque part une chance pour pouvoir nous offrir la possibilité de pouvoir apprendre de nos bêtises passées et de pouvoir rétablir certaines choses pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses, hein. Peut-être qu'il faudra le percevoir comme ça. Ici, très clairement, de toute façon, on a la guérison, donc on a des choses qui vont s'améliorer. Ici, on va avoir un choix. On aura la possibilité, soit peut-être de reprendre nos habitudes, soit au contraire de changer de voie, de changer de cap radicalement. En tout cas, il y a un choix qui sera récompensé, très clairement. Il y a un choix qui sera récompensé, et j'ai même envie de vous dire, vous savez quoi, regardez comment on pourrait tourner. On pourrait en fait tourner comme ceci, c'est-à-dire les deux routes qui se séparent, et on pourrait faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'il y a une route qui sera récompensée, il y a une autre route qui se soldera par la mort. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Comme si vraiment, voilà, selon notre choix, par rapport à ce qui arrive là, par rapport à cette crise importante là qui arrive, on aura un choix à la fin. Soit ce choix sera récompensé parce que ce sera le bon choix, soit on part sur le mauvais choix et on pourrait partir sur un chaos, quelque chose, ou une mort,
peut-être la fin, tout simplement. On va savoir, on n'en sait rien, on ne sait pas. Alors, dites pas derrière votre écran, mais non, Jojo, quand même, sois pas négatif à ce point-là. Vous ne savez pas plus que moi, je le sais. Personne ne le sait sur Terre, personne. On ne sait pas la date, personne ne la connaît. Donc il n'y a pas à dire mais non, mais oui. Non, c'est ni non ni oui, c'est peut-être. C'est peut-être, on ne sait pas. Une fin, ça c'est sûr qu'il y aura une fin. Une fin de quoi? On ne sait pas. Il y aura une fin. Par contre, quand? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir est-ce que oui, est-ce que non, mais quand ça arrivera. Allez, histoire de terminer, on va se prendre un message, un ou deux, j'en sais rien, on va voir, on verra. Domine. C'est marrant, le message. Domine. Tu es ton seul maître, fais-le comprendre. Et pour la datation, c'est Alea Iacta Est. Et ça, c'est quand même énorme parce que Alea Iacta Est, c'est l'adage que j'utilise très souvent, puisque Alea Iacta Est, c'est du latin, ça veut dire le sort en est jeté. En gros, on a lancé une paire de dés et on ne peut strictement plus rien faire à part attendre le résultat qui va tomber. Voilà, on ne peut strictement rien faire. Donc on va se le prendre. Et encore une fois, on a cette référence à la domination avec le démon. C'est quand même curieux. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur et le sort est favorable. Donc ça, j'ai envie de dire que ce serait plutôt pour l'avenir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ou alors, je sais pas, réjouis-toi sur ce que la vie t'offre au quotidien. Arrête de vouloir toujours courir après des choses. Arrête de toujours en vouloir plus, plus, plus. Et contente-toi de ce que tu as. Réjouis-toi dans le sens que la vie t'a offert la santé, une famille, l'amour, ceci, cela. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup par rapport à certains qui sont défavorisés. Donc, apprends à te contenter de ce que tu as. Peut-être que c'est ça aussi le message. Arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi et ça nous parle de décembre. Décembre, c'est marrant parce qu'on a la grossesse, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est marrant, ça porte à 8 mois. Si on compte là, on est le 22 avril au moment où je le fais. 22 avril, 9 mois plus tard, pile poil, on tombe sur le 22 décembre, ce qui correspond, fait exprès, au solstice d'hiver. On tombe sur Yule. C'est quand même, c'est quand même gros l'affaire. Euh, quelques jours de la veille de Noël aussi. Mais bon, Noël, vous savez que c'est une fête qui a été reprise. À la base, c'est les fêtes saturnales et le sabbat de Yule. Noël est arrivé plus tard. Donc c'est quand même curieux d'avoir justement les 9 mois là, le arrête-toi qui tombe sur 9 mois. 9 mois, on a eu la grossesse justement ici, dont je vous parlais. C'est quand même ultra curieux, surtout que là, 9 mois, pile poil, on tombe sur, attendez, je vais recompter avec vous, 22 avril, 22 mai, 22 juin, 22 juillet, 22 août, 22 septembre, 22 octobre, 22 novembre, 22 décembre. Oui, on tombe sur le solstice d'hiver, c'est ça, on tombe exactement sur le solstice d'hiver. C'est quand même vachement drôle, vachement drôle et vachement perturbant. Comme si on était dans un cycle, ce fameux cycle, quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de grandir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va éclater et que tout prendra fin sur décembre. Souvenez-vous de la prophétie du calendrier Maya, que c'était le 21 décembre 2012. Mais on sait qu'il y a eu des erreurs d'interprétation sur le calendrier et que 2012 ne correspond pas. Par contre, le solstice d'hiver est toujours maintenu, donc c'est toujours bien le 21 décembre. C'est quand même drôle, C'est marrant, les signes, Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente quand même, Donc, on a cette date du 21-22 décembre qui correspond à pratiquement une grossesse. Donc, est-ce que c'est à partir de décembre 2020 que les choses vont changer? Est-ce que... Oui, ça pourrait. 21, 12, 20, 20. Ça fait beaucoup de 2.
Ça pourrait, surtout que le solstice d'hiver, Yule représente la renaissance de la lumière. Il symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est-à-dire qu'à partir du solstice d'hiver, les jours rallongent à nouveau. Et donc, on a cette résurrection de la lumière. C'est un symbole fort quand même, la résurrection de la lumière. Surtout qu'on a quand même eu la mort ici. Et justement, après la mort, vient la résurrection. Donc c'est quand même drôle d'avoir cette date-là. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, à mon avis, je pense que, et c'est étrangement ironique parce que ça correspond aux dates que j'avais en tête, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'hiver en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'hiver. Et je vous l'avais dit, rappelez-vous, en 2019, je vous avais dit que l'année 2020, je la sentais extrêmement mal, mais vraiment très très mal, et qu'il y aurait des catastrophes qui arriveraient. Et j'étais dans le bon. Et déjà, je peux vous annoncer que 2021 sera guère mieux, voire pire peut-être. J'espère de tout cas me tromper, mais hélas, je ne me suis pas trompé pour cette année. Donc on verra bien. Mais à mon avis, je pense qu'effectivement, l'hiver qui arrive, on devrait être fixé sur certaines choses, savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige. On en saura peut-être un petit peu plus. Voilà donc mes chers amis. Allez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je conçois qu'elle vous aura peut-être fait peur. Je suis désolé pour les âmes sensibles. Alors, s'il vous plaît, c'est pas non plus la peine de partir en panique. N'allez pas vous suicider, n'allez pas vous mettre la tête dans le four, ne faites pas de conneries. Voilà, j'ai envie de dire, faites preuve de bon sens. Mais c'est important, je pense qu'il faut véritablement prendre conscience qu'on rentre là dans une phase qui va vraiment être particulière les prochains mois et il faut que certains à tout prix enlèvent leurs œillères et arrêtent de voir ce qu'ils ont envie de voir, mais au contraire, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir au reste du monde et à l'avenir parce que ce que l'on vit, c'est une page de l'histoire. On est en train d'écrire l'histoire, on est en train de faire l'histoire. Très souvent, les gens, ils se fichent de tout, ils réalisent pas, mais vous ne vivez pas dans l'histoire, vous écrivez l'histoire, c'est vous qui l'écrivez. Et là, on est en train de l'écrire, l'histoire. C'est-à-dire que peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants à l'école, dans leur livre d'histoire, eh bien, il y aura peut-être cette période-là, 2020, qui aura peut-être été connue pour la pandémie mondiale, pour la Troisième Guerre, ou on ne sait quoi, pour une catastrophe, pour le moment où l'humanité a réalisé qu'elle faisait fausse route et que, bah, voilà, il y a eu une catastrophe et du coup, elle a appris à devenir plus humble, à vivre autrement, etc., etc. On sait pas, personne ne le sait, je ne le sais pas, vous ne le savez pas, n'importe qui, le président du monde ne le sait pas non plus, l'homme le plus riche de la planète ne le sait pas non plus, avec tous ces millions, il peut pas se le payer, c'est pas le genre d'information qui peut se payer. Donc j'ai envie de vous dire, il faut avoir l'esprit large, mais il faut être aussi conscient quand même qu'on va vers quelque chose et qu'il y a quelque chose et il faut surtout arrêter de le nier en fait. Parce que le fait de vivre dans un monde de pâquerettes, de licornes et compagnie, ça revient un peu à faire l'autruche, c'est-à-dire on se cloisonne dans notre petite bulle. Ah non, moi ça me va pas d'entendre ça, je veux pas entendre ça pour mes petites oreilles fragiles. Moi je veux continuer à vivre dans ma petite bulle tranquille. Ben non, je suis désolé, ça, c'est égoïste, c'est pas comme ça. Au contraire, si vous êtes fondamentalement tourné vers le reste du monde, si vous êtes dans cette lumière, eh bien il va falloir maintenant vous armer de votre épée de lumière, de votre bouclier de lumière, et puis aller à la guerre pour sauver l'humanité. Parce que je le redis encore, mais quand j'entends les slogans, il faut sauver la planète, mais la planète s'en fout, mais elle s'en fout à un point de l'être humain, mais vous n'avez même pas idée. L'être humain est un cancer pour la planète, rien d'autre. Donc c'est pas la planète qu'il faut sauver, parce que la planète, elle a quand même 4,5 milliards d'années. Donc autant dire que des catastrophes, elle en a vu un paquet, mais vraiment un paquet. Et pourtant, elle est toujours là. Elle s'est toujours refaite. Donc comme quoi, elle a besoin de personne, la planète. Par contre, ce qu'il faut sauver, c'est ce qui vit sur la planète. Parce que ce qui vit sur la planète ne peut pas vivre sans la planète.
Hein, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. Hein, c'est pas la Terre qui a besoin de l'homme, mais c'est l'homme qui a besoin de la Terre. Donc il faut que l'humanité rentre dans ce processus-là et rentre dans ce moule-là s'il veut pouvoir continuer à vivre en harmonie avec elle. Et très clairement, eh bien, on va passer par des étapes qui seront peut-être moins réjouissantes, mais si c'est le seul moyen pour que l'être humain comprenne enfin certaines choses, peut-être qu'il faudra y passer par là. Puis voilà. Bon, allez, ceci dit les amis, ce que moi je vous conseille de faire, profitez. Profitez de la vie, profitez du présent. Arrêtez de vous prendre la tête pour des bêtises. Arrêtez de vous chamailler pour des bêtises aussi. Arrêtez de perdre votre temps à courir après le nouveau smartphone, après la nouvelle jupe de chez machin. Arrêtez, arrêtez tout ça. Vous êtes en bonne santé, vous avez la vie dans votre corps, vous avez des gens à aimer, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez de l'oxygène dans vos poumons, vous avez une planète qui vous nourrit, vous êtes protégé de quasiment tout, vous avez tout à portée de main. Si ça déjà c'est pas une chance, donc apprenez à vivre avec ça déjà et à vous contenter et d'être dans la joie et surtout dans le remerciement quotidien. Hein. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de prier et de remercier Dieu toutes les 2 minutes, mais remercier, soyez reconnaissant dans le sens quand vous avez quelque chose de nouveau, que vous l'ayez acheté sur internet ou qu'on vous l'ait offert ou n'importe quoi, prenez le temps d'apprécier ce qu'on vous a offert. Donnez-lui de l'importance aussi. Hein. C'est pas juste un truc en plus qui va prendre une babiole, qui va prendre la poussière, d'accord. Parce que j'en vois beaucoup, à commencer par les enfants. Hein. Vous prenez les enfants à Noël, c'est les plus ingrats de la planète. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 20 paquets pour eux. Vous avez juste un tout petit paquet dedans, c'est une paire de chaussettes que votre grand-mère a tricoté péniblement, hein, parce qu'elle a Alzheimer, elle a l'arthrite, elle a tout ce qu'elle veut. En revanche, il y a le petit gosse qui a 20 paquets devant lui, il va arracher tous les paquets et il sera blasé. Dès que vous allez l'emmener le lendemain pour faire les courses, il va avoir un truc et va faire un caprice dans le rayon parce que c'est ça qu'il voudra, alors que il aura eu pour 1 500 € de cadeaux la veille. Voyez. Malheureusement, on vit dans cette société-là. Je prends l'exemple de l'enfant, mais on est tous comme ça. Tous, sans aucune exception. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à devenir un petit peu plus humble si on veut pouvoir modifier et changer les choses. Allez, sur ce les amis, je veux pas vous faire plus peur qu'il ne l'est déjà, mais c'était important pour moi de vous faire cette vidéo, surtout là ce soir, je sais pas, j'ai eu un appel, j'ai eu des signes, j'ai eu des choses pour me faire comprendre que je devais parce que on sait pas ce qui peut m'arriver, peut-être que demain je peux mourir, si un jour vous me voyez plus sur la chaîne, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose, si je vous donne pas de nouvelles, rien du tout, et que j'ai disparu complètement de la chaîne, c'est qu'automatiquement il m'est arrivé quelque chose, hein. J'ai envie de dire c'est logique, mais on ne sait pas ce que demain peut nous réserver, donc je sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait que je vous transmette ce message, et puis voilà, peut-être que ça permettra de laisser une infime trace, soit de mon passage, ou d'un message d'espoir, justement. Peut-être que, on sait pas, peut-être que ma vidéo sera vue par des millions de personnes, voire des milliards de personnes, peut-être qu'elle sera vue par la Terre entière, et que là, dans un élan de lucidité, tout le monde va se dire oh, il a raison, vite, faut qu'on change tout. C'est un rêve, hein, je peux me permettre. Mais on sait pas. Moi, j'aimerais vraiment, parce que l'être humain, il a des belles choses à apporter. L'être humain, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a tendance à trop s'égarer en fait, et il a tendance à trop user et abuser de ses capacités. Et c'est ça qui est dommage. Alors que l'être humain, il peut être capable de tellement plein d'autres choses avec ses capacités. Regardez quand même, on a quand même inventé la médecine. On a découvert des trucs, mais qui sont incroyables. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut coudre une main sur un corps et la main peut fonctionner. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. C'est bientôt, on va même pouvoir coudre des nouvelles têtes, on va pouvoir changer de tête, vous vous rendez compte. Mais quand on voit tout ce que l'être humain a créé, quand on regarde les choses positives qu'il a créées, c'est quand même incroyable ce qu'il a créé. Oui, c'est. Je veux dire, c'est vrai qu'aucun animal n'est capable de ça. Donc oui, c'est sûr que l'homme a une certaine supériorité par rapport aux animaux dans cette, comment on pourrait dire, dans cette réflexion intellectuelle et dans cette capacité à pouvoir faire les choses avec ses mains et enfin son cerveau et en même temps avec ses mains. Par contre, je suis désolé, mais quand on voit le règne animal, les animaux, ce que eux font, on a beaucoup de leçons à tirer des animaux hein, quand même. Hein.
Il y a des fois, quand on regarde un peu le comportement humain, on sait plus trop qui est vraiment en haut de l'échelle et puis ceux qui rampent par terre. Hein. On sait plus trop quand même, hein, des fois. Hein. C'est bon. Mais voilà, pour dire que ça serait dommage, on vit une aventure extraordinaire, on vit l'aventure de la vie. Euh, je vous invite à y réfléchir, essayer de réfléchir plus loin et de vous dire quand même qu'on part de rien, on part du noir. C'est-à-dire lever les yeux dans le ciel et essayer de regarder dans le noir et de vous dire, le fameux œil dans le noir, et essayer de vous dire, waouh, c'est quand même dingue que je suis en train de regarder ce qui m'a créé, à savoir une explosion. On ne sait pas de qui, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas comment, on sait pas, on sait pas. On suppose d'ailleurs que c'est une explosion, hein, ce fameux Big Bang. Et puis de ce Big Bang, des choses extraordinaires ont jailli, des mondes entiers, des étoiles qui naissent, qui évoluent, qui meurent, et puis il y en a d'autres qui naissent, etc. Des mondes qui disparaissent, qui apparaissent, etc. Et nous, on est là, au milieu de nulle part, on ne sait pas trop, on ne sait pas notre place dans cet univers qui est immense, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait rien, on est là. Ben, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte que là, ce que je viens de vous dire en quelques mots, c'est quand même vachement plus profond que de se dire hé chérie, c'est quand que le McDo il réouvre. Ah. Je pense que je viens de tout de vous résumer. Bon allez, sur ce stop parce que sinon je vais faire une vidéo à rallonge. Waouh, 1h05 de vidéo. Incroyable. N'hésitez pas à la fractionner, vous regardez genre 20 minutes tous les jours, hein, ou vous regardez 10 minutes, ça vous fera la semaine complète par épisode. Allez, surtout n'oubliez pas mon conseil, apprenez à vivre la vie telle qu'elle est, profitez-en, savourez-la, arrêtez de vous prendre la tête sur plein de bêtises qui n'en valent absolument pas la peine. N'allez pas vous jeter sous un train après ma vidéo, ça sert à rien non plus. Au contraire, euh, pour moi tout ça c'est encore le fait de fuir. Il faut qu'on soit tous unis, qu'on soit solidaires. Si on veut pouvoir faire changer le monde, ce monde qui nous appartient, le monde de demain, si on veut vraiment le faire évoluer, c'est pas en se tirant les uns sur les autres, en s'insultant, en calomniant, en machin, en jalousant, en bidule, en volant, en pillant. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Il faut qu'on soit tous soudés et qu'on fasse tous face à cet avenir qui est à nous. Hein. L'avenir, il est là, il s'ouvre à nous. Donc c'est à nous de savoir quelle route on veut prendre. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouvera très vite pour une nouvelle prochaine vidéo. Peut-être plus réjouissante pour la prochaine, promis. En attendant, prenez bien soin de vous et savourez la vie.